La billionnaire japonaise cachait une vérité étonnante, la serveuse noire l'a révélée au monde. Aïcha était une jeune femme pleine de rêves et de résilience. Chaque jour, elle se levait avant l'aurore pour fêter son existence d'une façon unique, bien que fatigante. La brasserie au coin de la rue, avec ses murs de briques rougis par le temps et ses tables en bois patiné, était son deuxième foyer. Les rires des clients lui parvenaient comme une symphonie joyeuse, mais derrière le sourire qu'elle affichait, Aïcha dédiait son cœur à quelque chose de plus grand, ses études en sciences sociales. Elle rêvait de faire changer les choses, de voir sa communauté s'élever, elle qui savait tant des sacrifices faits par ses parents, venus d'Afrique pour lui offrir un avenir meilleur. Et la brasserie accueillait des gens de tous horizons, des artistes aux professionnels. Mais ce jour-là, Aïcha a croisé le regard de Hana, une milliardaire japonaise. Cette femme mystérieuse, entourée d'un talot de luxe, était en visite dans la capitale. Hana était assise à une table isolée, son café au lait fumant devant elle, une ombre de mélancolie flottant autour d'elle. Intriguée, Aïcha avait décidé d'apporter une petite pâtisserie pour rendre son moment agréable. C'est là que leur histoire a commencé. « Bonjour, comment ça va aujourd'hui ?» demanda Aïcha, un sourire encourageant sur les lèvres. Hana leva les yeux, surprise par cette simplicité. « Bonjour. Je vais bien, je crois, » répondit-elle, sa voix trahissant une vulnérabilité cachée. À cet instant, Aïcha sut qu'il y avait beaucoup plus derrière la façade de la femme d'affaires. Au fil des jours, leur amitié s'épanouit dans le sabotage des préjugés. Au-delà des rituels du service, elles partageaient leurs histoires, leurs frustrations. Hana parlait de l'énorme pression de sa fortune bâtie sur des pratiques douteuses, et Aïcha, de ses luttes pour concilier études et emploi. Elles étaient différentes, mais leurs âmes résonnaient d'une même vérité. En écoutant Hana, Aïcha ressentait une pression croissante, un dilemme moral. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Un jour, alors qu'elle partageait une douceur sucrée, la tension monta. « Hana, es-tu consciente des conséquences de ton entreprise? Ne te rends-tu pas compte que ta richesse pourrait faire plus de bien, être utilisée pour changer des vies, au lieu de détruire ?» Les mots d'Aïcha résonnèrent dans l'air lourd. Hana, choquée, plongea son regard dans celui d'Aïcha, comme si cette serveuse, sage au-delà de son âge, avait ouvert une porte vers une autre réalité. Ce moment choqua Hana et la plongea dans une introspection, cherchant à comprendre si sa fortune avait vraiment du sens. Aïcha, tout en étant déterminée à défendre ses valeurs, se demandait si elle avait le droit de prononcer de tels mots à quelqu'un d'aussi célèbre. Dans cette quête pour la justice sociale, leur relation prenait une tournure inattendue. Aïcha sentait que le changement commençait à se dessiner, là où elle avait rarement imaginé. Mais la route serait longue, car chaque conscience éveillée est un pas vers l'inconnu. Que se passera-t-il lorsque les veines de telle éthique et de telle humanité se croiseront? Les jours passèrent, mais l'échange entre Aïcha et Hana résonnait encore dans l'esprit de la jeune serveuse. Le regard de Hana, chargé de questions et de doutes, la hantait. Que s'était-il passé dans l'esprit de cette milliardaire, habituellement imperturbable sous le poids de sa fortune? Aïcha s'interrogeait, partagée entre l'espoir d'un changement et la peur que sa voix ne se perde dans l'indifférence. Un après-midi, alors que le soleil baignait la brasserie d'un éclat doré, Aïcha servit Hana comme à son habitude, mais cette fois, quelque chose dans l'air était différent. Hana semblait plus pensive, son café à peine touché. Aïcha, avec une détermination nouvelle, décida de briser le silence. « Hana, qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux dire, après tout ce que nous avons partagé, demanda-t-elle, ses yeux plongeant dans ceux de la femme d'affaires. Hana fixa Aïcha, semblant peser chaque mot. « Je n'en sais rien. J'ai toujours cru que la richesse était une bénédiction, mais peut-être que c'est un fardeau, » répondit-elle d'une voix douce, mais lourde de sens. « Ton point de vue a bouleversé quelque chose en moi. Je veux changer, mais je ne voudrais pas détruire tout ce que j'ai construit. » Aïcha sentit une boule se former dans sa gorge. Cette femme avait le pouvoir de transformer des vies, mais elle était emprisonnée dans ses propres chaînes. Tu peux utiliser ta richesse pour aider les autres. Imagine investir dans des écoles, des programmes pour jeunes, ou même des infrastructures pour ta ville natale. Tout cela peut avoir un impact énorme, suggéra-t-elle, sa passion éclatant dans sa voix. Hana secoua lentement la tête, perdue dans ses pensées. Je ne sais pas comment commencer et j'ai peur que mes anciens partenaires ne me laissent pas faire, avoua-t-elle, frissonnant à l'idée de décevoir ceux qui l'entouraient. Les mots d'Aïcha résonnaient comme une mélodie dans son cœur. Mais à quel prix, Hana?
Combien de vies seront sacrifiées pour le confort de quelques-uns? Le regard de la milliardaire se fit plus lumineux, comme une lueur d'espoir naissant au milieu de l'obscurité. Tu as raison, mais je ne sais pas par où commencer. Je suis ici, dans cette ville, sans savoir où me tourner. Ce fut à cet instant que Aïcha prit une décision audacieuse. Je vais t'aider. Ensemble, faisons une différence. La crainte qu'elle avait ressentie s'évapora, remplacée par une détermination irrésistible. Les jours suivants, elles se réunirent après chaque service, Aïcha puisant dans ses connaissances sur l'entrepreneuriat social, tandis que Anna commençait à ouvrir son cœur aux réalités du monde qui l'entourait. Petit à petit, elles mirent sur pied une fondation, conçue pour soutenir les projets communautaires, investir dans l'éducation, et offrir des bourses aux jeunes issus de milieux défavorisés. L'enthousiasme d'Aïcha était palpable, mais elle ne pouvait ignorer les murmures inquiétants autour d'elle. Des alliés jadis fidèles de Anna commençaient à se questionner, s'interrogeant sur son changement de cap. Les réseaux sociaux s'enflammaient, chacun ayant son mot à dire sur cette milliardaire, qui semblait chaotiquement déviée de son chemin alors que Aïcha se tenait face aux fenêtres de la brasserie. Observant le mouvement frénétique de la ville, une pensée l'assaillit. Le véritable changement était un chemin semé d'embûches. Mais au fond d'elle, une question persistait. Anna serait-elle prête à se battre pour ce en quoi elle croyait, même si cela signifiait s'opposer à son propre passé? L'histoire était loin d'être terminée. Des défis attendaient les deux femmes, et le véritable test de leur amitié n'était peut-être qu'à l'horizon. Le lendemain, le bruit de la brasserie semblait plus fort, presque oppressant. Aïcha se démenait entre les tables, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle était impatiente de voir Anna, d'échanger sur les nouvelles idées qu'elles avaient imaginées ensemble pour la fondation. Mais alors qu'elle regardait par la fenêtre, l'inquiétude s'installait. Les visages familiers de leurs clients semblaient plus froids, plus sceptiques, comme si la triste aura de l'indifférence commençait à s'infiltrer dans leur réalité. Anna entra enfin, sa démarche habituellement pleine d'assurance un peu hésitante. Un léger sourire éclaira son visage, mais ses yeux trahissaient une tempête intérieure. « Aïcha, je suis contente de te voir », dit-elle en s'asseyant à la table habituelle. Sa voix portait une note de fatigue. « Comment ça va? As-tu réfléchi à nos projets ?» demanda Aïcha avec espoir. « J'y ai reçu des appels de mes associés, » avoua Anna, jouant nerveusement avec sa tasse de café. « Ils sont inquiets. Certains pensent que je suis en train de ruiner notre entreprise. » Aïcha sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Elle s'approcha de son amie. « Anna, ce que tu fais est important. Tu dois suivre ton cœur. Mais que faire si tout s'effondre ?» Anna plongea son regard dans celui d'Aïcha, cherchant désespérément des réponses. « Si je gêne tout le monde autour de moi, je ne veux pas être la cause de leur souffrance. » Un silence pesant s'installa entre elles, chargé d'une tension palpable. Aïcha, avec une volonté décuplée, prit la main de Anna. « Tu dois te battre pour ceux qui n'ont rien. Regarde autour de toi. Chaque jour, il y a des gens qui ont besoin de toi, de ton influence, de ta voix. Et si ma voix ne change rien? Et si personne ne me suit ?» s'interrogea Anna, les larmes au bord des yeux. « Ton courage peut inspirer d'autres, Anna. Les vrais changements viennent souvent de ceux qui osent rêver. Nous avons déjà fait un pas en avant. C'est toi qui choisis la direction à prendre, » répondit Aïcha avec passion. Cette déclaration semblait éteindre peu à peu les doutes dans l'esprit de Anna. La lumière qu'elle voyait dans les yeux d'Aïcha était contagieuse. « Je vais organiser une réunion avec mes anciens partenaires, » déclara-t-elle enfin, en se redressant. « Je vais leur expliquer ce que je veux accomplir avec la fondation. Je dois leur montrer qu'il est possible de réussir tout en étant conscient de notre impact. » Aïcha lui sourit, soulagée. « C'est ça. Je serai à tes côtés. Nous ferons face ensemble. » La journée passa, et petit à petit, Anna commença à se relever. Elle s'approchait du changement, mais une autre tempête se profilait à l'horizon. Alors qu'Aïcha servait les derniers clients, un message s'afficha sur son téléphone. Un article virulent était en train de se propager sur les réseaux sociaux, critiquant Anna pour son approche idéaliste. Les vagues de mécontentement commençaient à se dessiner dans les commentaires. Aïcha sentit son cœur se serrer. Anna allait devoir affronter des attaques qui pourraient miner ses efforts. La lutte pour la justice sociale était-elle enfin sur le point de commencer? La question tourbillonna dans l'esprit d'Aïcha alors qu'elle se préparait à soutenir son amie, mais une autre interrogation la hantait également. Jusqu'où serait-elle prête à aller pour faire face à la tempête qui approchait? Une confrontation risquait d'ébranler tout ce pourquoi elles avaient lutté. Le combat pour leur vision commune ne faisait que commencer, mais était-elle prête à affronter ce que cela impliquerait vraiment? Aïcha se tenait là, son téléphone vibrant dans sa main, les mots de l'article résonnant dans sa tête comme un gong. Idéaliste, il l'accusait. Pour elle, cela sonnait presque comme une insulte,
comme si le rêve d'un avenir meilleur était devenu un crime. Elle avait vu Anna, émerveillée par ses idées brillantes, et maintenant, ses critiques menaçaient de tout gâcher. Anna, assise à la table, regardait aussi son portable avec un mélange d'inquiétude et de défi. Ses mains tremblaient légèrement. « Je ne peux pas laisser cela me toucher », dit-elle d'une voix serrée. « Je dois être forte. » « Mais la force ne signifie pas ignorer la douleur, » rétorqua Aïcha, pressant la main de son amie pour la soutenir. « Il y a un moyen de tourner cela à notre avantage. Utilisons leur scepticisme comme un tremplin. Affrontons-le ensemble. » Les organes de la brasserie, habituellement pleins d'une vie joyeuse, semblaient désormais étriqués, comme si les murs eux-mêmes pouvaient observer la tension qui s'élevait. Aïcha, d'un geste, sortit une feuille de papier. « Faisons entendre notre voix. Jean, un ami de la fondation, peut rédiger une réponse. Nous devons commencer à raconter notre propre histoire avant que d'autres ne la déforment. » Anna hocha la tête, la détermination se mêlant à la peur dans son regard. « Oui, mais quoi dire? J'ai l'impression que je dois me justifier. » « Ne te justifie pas, raconte-la, » insista Aïcha. « Raconte pourquoi nous nous battons, pourquoi cette fondation a été créée. C'est notre légitimité qui manque à leurs yeux, pas notre passion. » Ce doux glissement d'espoir raviva de nouvelles couleurs sur le visage d'Anna. Elle prit une profonde inspiration. Mélangeons le personnel au politique. J'ai des histoires de personnes que nous avons aidées, des témoignages qui montrent l'impact positif de notre travail. Leur conversation prit un tour plus inspirant, Aïcha commençant à griffonner des notes d'enthousiasme tandis que Tana parlait, les mots s'échappant de ses lèvres comme une rivière débordante. Elle voulait faire entendre la voix de ceux qui, comme elle, avaient trop souvent été réduits au silence. À ce moment-là, la porte de la brasserie s'ouvrit. Une cliente familière, Madame Leclerc, une femme d'un certain âge réputée pour sa franchise, entra. Elle avait toujours été une fidèle soutien des Anna et Aïcha. Ses yeux scrutèrent la scène, et elle s'approcha, l'air préoccupé. « J'ai vu l'article. C'est injuste, Anna. » « Je sais, » lâcha Anna, une pointe de tristesse dans sa voix. « N'écoutez pas ces jaloux. » Leclerc avait une façon d'arrêter le temps par sa présence. « Vous avez fait quelque chose de bien. Je le sais. La communauté le sait. Avez-vous pensé à une rencontre publique ?» Le cœur d'Aïcha bondit à cette idée. C'est vrai. Un rassemblement, une chance d'unir les gens derrière notre cause. Anna, inspirée par l'énergie qui l'entourait, acquiesça. Oui, faisons-le. Montre à cette ville qu'il y a d'autres histoires à raconter. Mais alors qu'elle discutait de cette idée enflammée, Aïcha ne pouvait s'empêcher de prendre conscience des répercussions possibles. Le tumulte des réseaux sociaux et la colère des détracteurs ne faisaient que commencer. Le soutien populaire était une pièce maîtresse, mais la crainte de la réponse de leurs ennemis s'installait en toile de fond. La lumière du jour se teintait d'un rouge ardent alors que Aïcha fixait Anna, son esprit en effervescence. C'était la première étape dans un chemin semé d'embûches, mais combien seraient prêtes à les suivre au-delà de ces mots écrits? Devait-elle réellement s'engager sur ce chemin risqué? Le combat pour la vérité et la justice prenait de telle ampleur et rien ne pouvait désormais les arrêter. Mais de quelles alliances devraient-elles se munir pour se préparer à cette tempête qui approchait? La tribune pour leur combat était prête, mais l'auditoire serait-il là pour les écouter? Aïcha et Anna se regardèrent, le regard à la fois déterminé et inquiet. Leurs esprits tourbillonnaient, le bruit ambiant de la brasserie semblant s'estomper, laissant place à une intensité palpable. Chaque instant qui passait les rapprochait de la décision cruciale qu'elles devaient prendre. Fallait-il avancer ou se retirer dans l'ombre? Que dirons-nous exactement? Demanda Anna, le ton de sa voix trahissant son appréhension. Aïcha, toujours pragmatique, inspira profondément avant de répondre. Nous ferons appel à des histoires personnelles. Nous allons partager des témoignages. Les mots peuvent toucher plus profondément que toute autre chose. La brasserie, habituellement pleine de rires et de bavardages, paraissait soudainement comme une scène de théâtre. Aïcha pouvait voir les visages autour d'eux, plongés dans leur vie, mais se rapprochant inévitablement du combat qu'elle s'apprêtait à mener. L'angoisse qui pulsait dans sa poitrine devait être canalisée. Nous avons besoin de notre communauté. Elles doivent sentir notre passion, notre douleur, notre espoir. En entendant cela, une énergie nouvelle s'installa dans le cœur d'Anna. Elle se leva, le regard flamboyant. Oui, nous devons raconter notre histoire avec sincérité et ferveur. Faisons-le pour elle, pour chaque cœur qui a été blessé ou ignoré. Montrons-leur que nous sommes là, inébranlables. Madame Leclerc, bien que toujours en retrait, semblait visiblement encouragée. Vous avez raison. Je peux vous aider à mobiliser les gens. Que diriez-vous d'un événement au parc? Une sorte de rassemblement, une fête où les gens pourraient venir et écouter?
Cela sonnait comme une symphonie pour Aïcha. Elle y dégrouillait comme un feu vivant, et l'espoir et la chaleur de la communauté embrasaient son esprit. Oui, faisons-le. Nous devrions préparer des flyers, un événement sur les réseaux sociaux, laisser les gens savoir que leur voix compte. Aïcha envisageait la portée que cela pourrait avoir. Mais en même temps, elle savait qu'il y avait un risque. Et les critiques? Que se passera-t-il si cela tourne mal? Murmura-t-elle presque pour elle-même. Anna, toujours prête à élever le débat, répondit. Peut-être que le moment est venu de montrer notre vulnérabilité. D'une manière ou d'une autre, la vérité est là. Nous devons lui donner voix. Et si nous inspirions d'autres à faire de même? Madame Leclerc, toujours solide dans son soutien, ajouta. La force se trouve dans l'unité. Si nous avons peur mais que nous avançons quand même, des autres suivront. Ils ne peuvent pas ignorer un mouvement qui vient du cœur. Cette pensée résonna dans l'esprit d'Aïcha. La crainte qu'elle avait ressentie plus tôt se transforma en quelque chose de puissant. Elle n'était pas seule. Des personnes dans leur communauté partageaient leurs luttes et leurs aspirations. Ensemble, elles pourraient élever leur voix comme une seule entité. Alors qu'elle commençait à échanger des idées pour l'événement, Aïcha réalisa à quel point le monde extérieur pouvait être un endroit dur et impitoyable. Mais la solidarité pouvait percer cette dureté. À ce moment, les mots sur le papier prenaient vie, chaque phrase une promesse, chaque témoignage un cri de ralliement. Et la brasserie, autrefois un lieu de tension, vibrait maintenant d'une énergie nouvelle. Les clients, apercevant le trio engagé, murmuraient et échangeaient des regards. Peut-être que l'impact de leur message toucherait aussi ceux qui les entouraient. Je sens que quelque chose va changer, pensa Aïcha sur un ton presque mystique. Mais alors qu'ils approfondissaient leurs préparatifs, une vision inattendue surgit dans l'esprit d'Aïcha. Elle se demanda qui pourrait être là, parmi la foule, et comment leur message serait perçu. Est-ce que les sceptiques viendraient simplement pour juger, ou pourraient-ils entendre la vérité effrénée que ces femmes voulaient partager? La lumière faiblissait à mesure que la nuit approchait, symbolisant la fin des un chapitre et le commencement des un autre. Leurs esprits bourdonnant de possibilités, elles s'attaquaient à la création d'un espace où les voix souvent étouffées pourraient enfin résonner. Et maintenant, alors que l'obscurité s'installait, le chemin à venir se dessinait, jusqu'où leur voix porterait elle. Aïcha se tenait là, le cœur battant, dépassant la peur qui la paralysait. La décision était prise. Avec Anna à ses côtés, elle se sentait plus forte, plus résiliente. Ensemble, elle s'apprêtait à mobiliser la communauté, à raconter des histoires dont beaucoup avaient été réduites au silence. L'adrénaline pulsait en elle, tandis qu'elle discutait des détails de leur événement. Quelles histoires devrions-nous partager en premier? Interrogea Anna, les yeux pétillants d'excitation. Aïcha réfléchit, consciente des divers parcours qu'elle souhaitait mettre en lumière. Nous devrions commencer par celles qui ont été les plus impactées. Les témoignages de femmes qui ont courageusement affronté les préjugés. Celles qui ont perdu leur voix mais que nous allons faire entendre. Anna hocha la tête, inspirée. Oui, chacune a un récit précieux. Et ces récits ne doivent pas rester dans l'ombre. C'est le moment d'allumer la flamme de la solidarité. Leur conversation s'intensifiait tandis qu'elles imaginaient des visages familiers, des histoires de douleur et de triomphe. Aïcha se remémorait des conversations avec ses amis, ces moments de partage où la vulnérabilité devenait force. Elle savait que chaque voix comptait, chaque témoin ayant le potentiel d'inspirer. Madame Leclerc, intriguée et touchée par leur détermination, prit la parole, rompant le cercle intime. Votre événement pourrait vraiment créer une onde de choc. Mais avez-vous pensé à la logistique? Qui s'occupera de l'encadrement? Les yeux d'Aïcha s'illuminèrent. Nous pouvons former une équipe. Inviter d'autres personnes à participer. Peut-être contacter des organisations locales qui pourraient nous soutenir. Anna sourit. Même des artistes. La musique peut être une belle façon d'attirer l'attention et d'apporter une ambiance chaleureuse. Ensemble, elles commençaient à établir une liste. Tout en discutant, le tapotement des verres et les éclats de rire autour d'eux revenaient. C'était comme si la brasserie elle-même applaudissait leur audace. Mais Aïcha ne pouvait ignorer cette petite voix au fond d'elle, celle qui lui disait que le chemin serait semé d'embûches. Et si cela devenait trop grand? Murmura-t-elle, l'appréhension étreignant sa gorge. Que se passe-t-il si certaines personnes viennent pour nous dénigrer? Ce n'est pas notre peur qui doit nous guider, mais notre passion. Rétorqua Anna avec détermination. Nous risquons de rencontrer des sceptiques, mais cela fait partie de notre parcours. Chacune de nous porte la force de défendre une vérité. Aïcha observa Anna, sa foi lui donnait du courage. Peut-être que chaque élan imprévisible était en effet l'occasion de transformer la perspective des autres. La peur devenait alors une opportunité. Alors qu'elle sortait de la brasserie, la fraîcheur de la nuit emplissait l'air.
Les étoiles brillaient, comme autant de rêves, prêts à être réalisés. Chaque pas qu'elle faisait était déjà une déclaration, un premier pas vers une voie collective. Aïcha pouvait presque entendre le murmure du public, impatient et plein d'espoir, attendant que leur récit se manifeste point, mais alors qu'elles avançaient, une question brûlante s'imposait à l'esprit d'Aïcha. Allez-vous vraiment être entendus, au-delà des mots? La vérité n'est-elle pas parfois délicate à dévoiler, même dans un océan de soutien? Et dans cette nuit étoilée, la promesse de transformation flottait dans l'air, ainsi qu'un désespoir persistant. Le futur était incertain et magnifique, tout en étant rempli d'obstacles. Quelle vérité se cacherait derrière le voile de leurs histoires? Tout en avançant, Aïcha pressentait que la route qui les attendait serait tout sauf facile. Leurs réflexions ne faisaient que stimuler l'imminent rassemblement et l'intensité de leurs convictions. Jusqu'où seront-elles prêtes à aller pour voir leur voix portée? Le lendemain, Aïcha se leva avec une énergie nouvelle, mais une appréhension persistante l'accompagnait. Son esprit était en ébullition tandis qu'elle se préparait pour la journée. Chaque geste, chaque mouvement semblait chargé d'un sens particulier, la préparation d'un combat pour une cause qui prenait de l'ampleur. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, dessinant des ombres dans la pièce. Dans la cuisine, elle pouvait entendre le murmure de la radio qui jouait des airs familiers. Alors qu'elle versait le café, une pensée la traversa. Et si elle était exposée au jugement? Elle secoua la tête, refusant de se laisser submerger par le doute. Elle voulait croire que sa voix avait de la valeur, que ses expériences pouvaient inciter d'autres à parler. Elle retrouva Anna au parc, un lieu vibrant de vie. Des enfants jouaient sur l'aire de jeu, tandis que des couples profitaient du soleil. Aïcha et Anna s'installèrent sur un banc, entourés par cette effervescence, contemplant le paysage de leur quotidien. « Tu as pensé à qui nous devrions inviter ?» demanda Anna, feuilletant une liste de contacts sur son téléphone. « Oui, je pense à Fatou, elle a vécu des expériences incroyables à l'étranger. Son parcours pourrait vraiment toucher les gens, » répondit Aïcha, son enthousiasme grandissant. Alors qu'elle discutait, une vague de curiosité les envahit. Les histoires qu'elle souhaitait partager n'étaient pas seulement leurs, mais celles de milliers de femmes qui avaient été réduites au silence. Fatou, avec son courage à toute épreuve, serait une porte d'entrée. Anna posa son téléphone, son regard fixé sur Aïcha, comme si elle pouvait lire ses pensées. « Et qu'en est-il de toi, Aïcha? Quelle est la vérité que tu veux partager ?» Aïcha marqua une pause. Elle avait toujours eu peur de dévoiler son histoire. Ce n'était pas seulement la peur du rejet qui l'effrayait, mais celle de révéler ses propres luttes. « Je ne sais pas, peut-être quelque chose sur ma famille? Notre parcours n'a pas toujours été facile, » répondit-elle enfin, sa voix douce mais ferme. « C'est ça, précise Aïcha. » Encouragea Anna. « Prends la parole sur ce qui te touche. Si cela te fait peur, c'est sûrement l'histoire parfaite à raconter. » Ces mots résonnèrent en elle comme une cloche. Aïcha se sentit soudain plus légère. Elle comprit que sa vulnérabilité pouvait se transformer en force pour d'autres. En partageant ses luttes, elle pourrait offrir un reflet à toutes celles qui avaient trop longtemps caché leur trauma. Le regard de Anna s'illumina. Nous devons aussi parler des injustices dans nos communautés, comme les préjugés dont nous sommes victimes. Les gens ont besoin de connaître la réalité. Leurs voix se mélangeaient, créant un mouvement vivant, porteur d'espoir, si puissant qu'il écartait leurs craintes. Aïcha ressentait chaque mot, chaque phrase, comme un pas vers elle avant. Les autres étaient prêts à entendre, peut-être même impatients de découvrir ces vérités cachées. Et maintenant, par où commençons-nous? Demanda Anna, le sourire aux lèvres. Nous devons nous réunir, rassembler les histoires. Chaque récit est une étoile, et ensemble, nous créerons une constellation, répondit Aïcha, et l'enthousiasme de ses mots se mêlant à la brise douce du matin. Alors qu'elle se levait, prête à élaborer leur plan, Aïcha remarqua un groupe de femmes qui s'approchaient, attirées par leur conversation. Elles échangèrent des regards curieux. Dans ce moment, Aïcha réalisa que chaque regard, chaque étape prise dans l'incertitude, les rapprochait un peu plus de leur objectif. Serait-elle encore capable de surmonter ses propres craintes? Et si le moment de vérité s'approchait, que est-ce qui se révélerait alors? Un mélange d'excitation et d'angoisse l'emplissait, mais une pensée claire émergeait. Ensemble, elles pourraient briser les chaînes du silence. Alors qu'elles entraient dans la lumière vibrante du parc, Aïcha savait que les mots qu'elle allait prononcer auraient le pouvoir de changer des vies. La route à venir sera pavée d'histoires. Chacune de ces voix se battrait pour la place qu'elle mérite. Au signal du rassemblement, une question se forma dans son esprit. Quelle lumière jaillira des récits de ses sœurs, lorsque chacune osera enfin se manifester? Aïcha et Anna se regardèrent, le cœur battant à l'unisson, tandis que le groupe de femmes s'approchait. Parmi elles, elle reconnut Licia, une ancienne camarade d'école qui avait toujours eu une voix forte et claire, capable d'attirer l'attention. Licia avait le don d'enflammer les esprits,
et Aïcha se surprit à espérer qu'elle soit prête à partager son histoire. « Salut, Aïcha. Anna, on vous a entendu discuter. On vient prendre part à votre projet ?» demanda-t-elle, son sourire rayonnant d'énergie. « Bien sûr. Plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas ?» répondit Aïcha, attirée par la dynamique positive que Licia pouvait apporter. Les autres femmes se présentèrent tout en exprimant leur souhait de participer. Parmi elles, Fatou, celle qu'Aïcha avait mentionnée. À peine arrivée, elle attira déjà l'attention avec son charisme naturel. « Je suis prête à vous aider. J'y ai aussi des histoires qui brûlent à l'intérieur. Celles que je n'ai jamais osé partager, confia-t-elle, une lueur dans les yeux. À mesure qu'elles formaient leur cercle, une énergie collective débordait. Chaque femme partageait un peu de son parcours, de sa douleur, de ses luttes. Aïcha était émerveillée. Ces récits, qu'elle croyait fragmentés et isolés, prenaient vie, et s'entremêlant pour former une toile vibrante de solidarité. Avez-vous déjà pensé à ce qui se passerait si nous présentions nos histoires ensemble ? Proposa Anna. Une sorte d'événement pour faire entendre nos voix. Leurs yeux s'illuminèrent à l'unisson. Aïcha avait une vision, et maintenant, elle avait des complices. Une soirée où chacune pourra raconter son histoire, avec un peu de musique et de mots d'encouragement, dit-elle. Et inviter d'autres femmes à se joindre à nous, à partager leurs récits, ajouta Fatou. Cela peut devenir une véritable célébration de nos luttes et de nos victoires. L'enthousiasme montait. Aïcha se sentait comme si elle tenait les rênes de quelque chose de grand. Mais il y avait une petite voix, fragile, qui persistait à murmurer des doutes. Et si cela ne fonctionne pas? Et si personne n'écoute? La peur pouvait encore s'immiscer. Pourtant, elle choisit de l'ignorer, se focalisant sur l'énergie positive qui les entourait. Les discussions s'intensifièrent. Elles firent des listes, notèrent des idées de lieux et envisagèrent des affiches. La réalité prenait forme devant elles, solide et éclatante. Aïcha s'imaginait debout sur une scène, entourée de ces femmes courageuses, une lumière braquée sur elle. Leur force se mêlant à la sienne. C'était cela, leur pouvoir. Une voix collective, une force indomptable. Alors que les heures s'écoulaient, une question revenait obstinément. Qui parmi elles serait prête à se livrer en premier, à ouvrir les portes de leur intimité de manière publique? Une peur tangible créait une tension. Qui allait briser la glace? On pourrait choisir au hasard, proposa Licia, son regard acier scrutant chacune d'elles. Une façon d'encourager la vulnérabilité. Chaque femme acquiesça, mais Aïcha se sentit soudain sur le fil du rasoir. Sa tête se mit à tourner. Que se passerait-il si elle était celle qui dévoilait son histoire en premier? Mais cette pensée la traversa telle une vague, une montée d'adrénaline mêlée d'appréhension. Cela pourrait être sa chance. Je vais le faire, murmura-t-elle, surprise par sa propre audace. Le regard des autres femmes se posa sur elle, étonné et admiratif. Les battements de son cœur résonnaient de manière assourdissante, comme un tambour de guerre. L'instant de vérité approchait. Alors qu'elle s'éloignait, un sentiment de détermination mêlé à une pincée d'angoisse enflait dans le ventre d'Aïcha. Elle savait qu'elle devait se préparer au moment où elle livrerait son récit. La peur se transformerait en force. Mais à l'avant-goût de cette libération, une autre question s'imposa. Serait-elle capable de révéler ses blessures sans se briser? La suite de l'histoire s'annonçait pleine de défis. Quel secret se cache dans l'ombre de ses souvenirs, attendant d'être mis en lumière? Aïcha se tenait face à son miroir, le reflet lui renvoyant une image qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait. Elle ressentait une étrange combinaison d'excitation et d'appréhension. L'idée de parler devant ce groupe de femmes, de partager son histoire comme une offrande, la terrifiait. Mais en même temps, une flamme grandissante d'enthousiasme s'y mêlait. Elle ne pouvait pas ignorer cet élan. Le jour de l'événement approchait à grands pas, et les jours passaient dans un tourbillon d'activités. Elle s'était organisée en petits groupes pour choisir les récits à partager, chacune tentant de trouver des mots qui résonneraient avec celles qui les écouteraient. Fatou et Licia avaient pris les devants en proposant des structures, des thèmes, mais Aïcha ne pouvait s'empêcher de se sentir comme un observateur éloigné de ce processus. Le soir venu, elles se retrouvèrent dans la salle que l'on avait louée. L'espace était modeste, mais chaleureux, décoré de lumières féeriques et de promesses d'échanges sincères. Chaque coin semblait scintiller des attentes, vibrant d'une énergie palpable. Aïcha pouvait sentir les battements de son cœur résonner à chaque mur. L'angoisse s'empara de son ventre, lui faisant presque oublier le sentiment de communauté qui s'épanouissait autour d'elle. « Que va-t-on penser de moi ?» se demandait-elle. Pourtant, elle voulait être là, elle voulait parler. À ce moment précis, chacune des femmes qui l'entouraient était un reflet de ses propres doutes et espoirs. « On est toutes ici pour les mêmes raisons », lui rappela Anna, posant une main encourageante sur son épaule. « Qui que tu sois, ce que tu as à dire compte.
Les regards entendus et les sourires chaleureux, elle encouragèrent à puiser dans ses souvenirs. Elle se mit à repenser à ses racines, aux histoires de sa mère, qui, malgré les épreuves, avait toujours trouvé un moyen de sourire. C'était ce sourire qui lui avait appris que la force ne résidait pas seulement dans la réussite, mais aussi dans la capacité de se relever après chaque chute. Et la première femme à prendre la parole fut Fatou. Elle se tenait là, elle audace dans elle allure, partageant avec aisance des fragments de son passé qui révélaient sa résilience. À chaque mot, elle tissait une toile où l'auditoire pouvait se reconnaître. Les larmes coulaient, mais il s'agissait de larmes de soulagement, de libération. Puis ce fut le tour de Licia, qui, avec sa voix envoûtante, captura l'attention de tout le monde. Elle parlait des difficultés qu'elle avait rencontrées dans sa carrière, des préjugés qu'elle avait dû surmonter. Son histoire pouvait être celle de n'importe quelle femme dans cette salle, et le courage qu'elle manifestait insuffla du courage à tout point. Aïcha les écoutait, se nourrissant de leur récit. Elle pouvait sentir une force grandissante en elle, chaque phrase prononcée apportant une nouvelle pièce à son puzzle intérieur. L'espace était devenu sacré, un sanctuaire où les voix se mêlaient dans un chœur d'émotions. Puis, à un moment donné, Fatou la fixa du regard et lui fit un signe léger, chaleureux, l'invitant à se lever. Aïcha se trouva au centre, son souffle se raccourcissant sous le poids de l'instant. Toutes les femmes, dans leur silence, elle encourageait silencieusement. C'était maintenant ou jamais. Je vais essayer, murmura-t-elle, la détermination perçant à travers ses doutes. À cet instant, Aïcha comprit que révéler ses blessures n'était pas un acte de faiblesse, mais bien une déclaration de force. Alors qu'elle ouvrait la bouche pour partager, une vérité profondément enfouie s'élevait en elle, prête à être libérée au grand jour. Si cette voix qui tremblait était le début d'une rédemption non seulement pour elle, mais pour toutes celles qu'elle représentait, quel secret enfoui allait éclore, et quelles larmes de joie ou de douleur allaient encore couler ce soir-là. Le moment tant attendu était enfin là. Lequel? Aïcha se tenait au centre de la salle, son cœur battant à tout rompre. Les regards des femmes étaient fixés sur elle, insistants et bienveillants. C'était un abîme de silence, une mer d'attente mêlée d'espoir. La peur l'enveloppait, mais au fond d'elle, une flamme ardente était prête à surgir. Elle inspira profondément, cherchant à retrouver ses mots. Les souvenirs jaillissaient dans son esprit, comme des flashbacks rapides de son enfance, des moments marquants où la résilience de sa mère avait été sa lumière. Aïcha se souvint des histoires d'Afrique, de la forcing de son père, des luttes invisibles au quotidien. C'était alors qu'elle comprit que ce n'était pas juste son histoire qu'elle allait partager, mais celle de femmes nombreuses qui avaient mené les mêmes combats. Bonjour à toute sa voix trembla, mais elle continua, portée par l'énergie collective. Je n'ai jamais vraiment pensé avoir quelque chose à dire qui puisse intéresser quelqu'un. En grandissant, j'ai appris à garder ma tête haute, même quand tout semblait contre moi. Ma mère m'a souvent répété que la force réside dans la vulnérabilité. Les murmures d'encouragement montèrent de l'assistance. Aïcha se sentait flotter. Le flot de paroles lui revenait comme une vague. Mes parents, en venant ici, ont sacrifié beaucoup pour me donner un avenir. Ils ont fait face à des discriminations, des jugements, mais chaque obstacle n'était qu'un pas vers l'avant. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, car je sais que leur douleur et leur sacrifice ne peuvent pas rester dans l'ombre. Mais, il y a aussi des jours où je me sens noyée, insignifiante. Quand je compare mon rêve à la réalité, je me demande souvent si tout cela en vaut la peine. Des larmes, des rires, des regards complices. L'assemblée était avec elle, dans cette lutte, dans cette vérité crue. C'est parce que je crois en la puissance de nos histoires que j'y avance. Ici, je veux parler non seulement de ma souffrance, mais surtout de notre force collective. Nous avons toutes quelque chose à offrir, quelque chose de précieux, et si nous l'unissons, nous serons fortes. Nous serons entendues. À chaque mot, elle se sentait plus légère. Sa peur s'évaporait, remplacée par une certitude nouvelle. Elle n'était pas seule dans ses luttes, et les histoires des autres se mêlaient aux siennes, tissant une toile d'émotions. Le regard de Anna, elle encouragea à continuer. Je veux que vous sachiez que chaque voix compte. Les batailles que je mène, je les mène pour nous toutes. Chaque larme que je verse est dédiée à celles qui se battent chaque jour pour être vues et entendues. Ensemble, nous pouvons transformer notre souffrance en force. Les applaudissements éclatèrent dans la salle. Aïcha sentait que sa voix avait franchi un cap. Les femmes autour d'elle semblaient plus puissantes, plus éternelles. C'était un moment d'espoir, un moment de renaissance. D'un geste, elle prit la main de Anna, puis celle de Fatou. Ces gestes plus que des mots portaient le poids de leur solidarité. Tout ensemble, elles faisaient front. Alors qu'Aïcha reprenait son souffle, elle remarqua que le léger tremblement de ses mains s'apaisait. Elles étaient des guerrières, chacune à sa manière, et elles avaient fait le choix de se battre. Les autres femmes prenaient la parole, partageant leurs histoires, leurs épreuves et leurs forces.
Chaque récit était un maillon de cette chaîne de solidarité. Et l'événement avait pris une tournure tellement intense que Aïcha avait du mal à réaliser l'impact de leur voix-point à la fin de la soirée, tandis que la salle se vidait et que les femmes s'embrassaient, Aïcha se sentit différente. Elles avaient franchi une étape, mais ce n'était que le début. Ce moment, gravé en elles, était un rappel tangible que la vérité, quelle qu'elle soit, avait le pouvoir d'unir. Alors que leurs regards se croisaient, Aïcha sut que chaque programme, chaque action qu'elle mettrait en place, serait une voix entre mille. Et l'impact de ce moment se répercuterait encore et encore. Et demain, elle continuerait à créer des vagues, à s'entraider, à transformer chaque silence en une mélodie d'espoir. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant, ça nourrit à l'algorithme et ça fait toute la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin touchante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.